Eh bien, écoutez, chers camarades, je suis absolument ravi de vous accueillir aujourd'hui à Coudekerque-Branche, au nom de la Fédération du Nord du MRC. J'espère que tout s'est bien passé pour vous jusqu'à présent. Beaucoup d'entre vous sont arrivés hier soir, hier après-midi, hier matin pour certains, et que vous avez pu découvrir, pour ceux qui ne le connaissaient pas, le littoral dunkerquois. Je sais que certains en ont profité pour aller visiter les musées dans la région, ou ici à Dunkerque, ou faire le tour à Coudekerque-Branche. Bienvenue ici, et David en dira un mot, le mot de bienvenue du maire, bien évidemment, à Coudekerque pour cette université d'été du MRC, avec une thématique. Je salue l'arrivée de la puissante fédération du Pas-de-Calais, qui va s'installer. Redresser la France en réorientant la construction européenne, un débat essentiel qui ne l'a peut-être jamais été autant qu'aujourd'hui, et qui nous permet quand même de replacer notre parcours depuis 20 ans, notamment à partir du traité de Maastricht, de voir à quel point ce parcours était totalement légitime et pertinent. On le voit aujourd'hui à quel point. Je voudrais aussi en profiter à quelques jours près pour rappeler également, nous sommes aujourd'hui le 14 septembre, mais que le 11 septembre 1973, c'était le coup d'État de Pinochet contre Salvador Allende. Et je souhaitais, en ouverture de ces universités d'été, rappeler le souvenir de Salvador Allende, de son sacrifice et du sacrifice des démocrates et des patriotes chiliens à cette occasion. Ça me semblait aussi quelque chose d'important. Et puis aussi, puisque nous sommes dans les anniversaires, mais un peu plus gai, c'était hier. C'était hier. Donc nous avons un jour. Hier, c'était l'anniversaire de David Bailleul, le maire de Coudekerque-Branche. Donc on lui souhaite bien évidemment un très joyeux anniversaire. Hein, il a eu 17 ans hier. C'est quand même extraordinaire. Hein, chaque jour qui passe, on rajeunit. Vous le savez bien, c'est vrai. Coudekerque-Branche, ville importante, 25 000 habitants, deuxième ville de l'agglomération dunkerquoise. Donc c'est pour nous quelque chose d'important et qui compte politiquement et qui va nous amener à quelques turbulences politiques dans les mois à venir. Mais nous y ferons face et collectivement nous vaincrons. C'est clair. Le déroulé, vous avez tous eu le déroulé, donc je ne le reprends pas, on va gagner du temps. Vous l'avez tous entre les mains, vous voyez, vous savez ce qu'il en est. Je vous demanderai, en revanche, d'être extrêmement rigoureux. Je m'adresse à l'ensemble des intervenants et des animateurs de table ronde en particulier, d'être, vous m'en excuserez du terme, mais d'être impitoyable sur le respect de l'horaire. On est déjà commencé avec un peu de retard. Parce que nous avons des impératifs, notamment à l'occasion de la venue de Manuel Valls cet après-midi. Et il faut que nous soyons dans l'idéal à 18h15 à la mairie de Coudekerque-Branche pour le pot. Donc nous ferons en sorte d'y être, parce que son agenda, lui, est contraint, pour qu'ensuite nous puissions être entre nous de façon beaucoup plus décontractée et avoir tout le temps de discuter. Voilà, je voudrais simplement terminer par ces quelques mots de bienvenue, encore une fois, en vous remerciant d'avoir fait le chemin. Nous serons très nombreux cet après-midi. Les camarades arrivent bien évidemment au fur et à mesure de la journée. Je salue l'arrivée de Philippe Blé, président de la communauté d'agglomération de Calais, Cap-Calaisie, adhérent du MRC également. Cet après-midi devrait également nous rejoindre, ce n'est pas la moindre des ironies, Gilles Pargnot, le premier secrétaire de la Fédération du Nord du Parti Socialiste, député européen. Et Michel Delbar sera avec nous à la mairie de Coudekerque-Branche. Et demain, Pierre de Saint-Ignon, premier vice-président de la région et premier adjoint au maire de Lille. Beaucoup d'excuses, beaucoup d'excusés, notamment du Parti communiste. J'ai reçu une très gentille lettre d'Alain Bocquet qui aurait véritablement souhaité être des nôtres, mais c'est la fête de l'UMA ce week-end, donc beaucoup d'entre eux sont là-bas. Et de camarades du Parti socialiste également, des radicaux de gauche, puisqu'ils ont également leur université d'été ce week-end. Jacques Mutez, le président de la Fédération du Nord, m'a demandé de vous transmettre ses amicales salutations. Voilà, je vais laisser sans tarder la parole à David. Quelques minutes, pas plus, et ensuite c'est Julien qui présente l'université d'été et la première table ronde qui démarrera. Encore une fois, bienvenue dans le Nord, bienvenue à Coudekerque-Branche. Merci.
Tout d'abord, merci à Claude Nicollet, notre premier fédéral, qui ici dans le Nord, avec toute l'équipe des camarades qui ont travaillé d'arrache-pied sur cette organisation pour vous accueillir du mieux possible à Coudekerque-Branche. Coudekerque-Branche est une ville agréable, je vous en dirai quelques mots en quelques minutes. Il l'a bien précisé dans quelques instants. Mais avant ça, je voudrais vous dire le plaisir qui est le mien d'être parmi vous aujourd'hui. C'est bien sûr, pour moi, en tant que maire de Coudekerque-Branche, l'occasion de vous accueillir, mais c'est aussi l'occasion de vous parler un petit peu de mon adhésion ici, dans votre parti, dans notre parti. J'aurais pu le faire à l'occasion d'un congrès national, d'un conseil national il y a quelques mois, mais mon agenda ne m'a pas permis d'y être. Alors c'est aussi pour moi un petit peu l'occasion de me présenter et de vous dire ô combien je suis ravi d'avoir rejoint cette belle famille républicaine. Parce que, aujourd'hui, c'est peut-être un hasard, je n'y crois pas trop, c'est aussi les journées du patrimoine. Eh bien, le patrimoine, c'est ce que nous allons défendre ici, aujourd'hui et demain, aux universités de rentrée du MRC. Le patrimoine, il n'est pas que architecture, il n'est pas que physique, il est souvent patrimoine immémoriel. Et je crois que ce qui nous permet d'avoir un tronc commun ici, en France, c'est quand même ce patrimoine républicain, c'est quand même ces idées qui ont permis, depuis 1789, de faire grandir notre pays, de le construire. La République, c'est pas un gros mot. La nation, c'est pas un gros mot. La patrie, c'est pas un gros mot. C'est de ça qu'on va aussi parler. Il y a deux types de patrimoine. Il y a bien sûr celui qui est facilement mis en valeur. Ici, à Coudekerque-Branche, nous avons des bâtiments assez anciens, un relais de maître de poste, où on changeait les chevaux au moment des passages de diligence. On a une vieille ferme qui est devenue un beau restaurant. On a la chance d'avoir une mairie qui a été construite au début du XXe siècle et qui est un peu le symbole de cette gauche républicaine triomphante dans notre ville. Alors qu'avant, la ville était tenue par les patrons des filatures, les patrons des huileries, très présentes sur notre territoire. C'est à partir du milieu du XIXe siècle que Coudekerque-Branche s'est développé au travers de son canal de Bourbourg, puis de l'arrivée du chemin de fer. Et tout ça a permis de faire grandir cette ville, qui est devenue rapidement la seconde ville de l'agglomération dunkerquoise. 25 000 habitants à Coudekerque-Branche, au sud de Dunkerque. Nous avons eu à un moment donné un accès à la mer. Il a été par la suite, via la ville de Rosendal, rattaché à la ville de Dunkerque. C'est une longue histoire, je ne la ferai pas ici, mais une ville importante. Et elle est née, cette ville, sur ses valeurs, les valeurs que nous défendons encore aujourd'hui, au sein de notre parti. C'est-à-dire des valeurs où la fraternité républicaine a tout son sens, où le territoire a tout son sens, où le pays a tout son sens. Si je le dis, c'est parce que on est en université de rentrée, mais des échéances se profilent. La municipale, bien sûr, mais celle-là, j'en fais mon affaire. Et surtout, derrière, l'européenne. On l'oublie trop souvent. Élection qui est moins appréciée par les électeurs. Ils ne la boudent pas, mais ils ont moins l'impression qu'un député européen les représente. Et pourtant, ici, à Coudekerque-Branche, je suis en train de vivre directement, Christian Hutin, qui m'accompagne dans ce combat, notre député, pourrait le dire aussi bien que moi. Je vis actuellement, par rapport à cette Union européenne, dans quelques mois, un drame économique et social. Une huilerie historique, l'huilerie Le Sieur, créée en 1904, la première huilerie de France, du groupe, ici à Coudekerque-Branche, grâce justement à ce fameux canal qui permettait aux péniches d'amener l'arachide, l'huile d'arachide bien sûr, d'amener l'arachide à d'autres péniches. Eh bien, à cause d'une directive européenne qui n'est pas encore votée par les eurodéputés, eh bien, nous risquons de voir disparaître 40 emplois sur
ce qu'on appelle l'estérification, c'est-à-dire leur filière biocarburant. Parce qu'un administratif, pas un élu du peuple, un administratif a déclaré, peut-être parce qu'il a entendu par des groupes de pression ou autres, des lobbies, que le taux devait changer, que nous devions changer le taux d'estérification. Eh bien, le groupe, Sopréole, au-dessus de Le Sieur, eh bien, ce groupe va, clairement, prétextant cet alibi administratif, pas encore voté, on va tout faire pour qu'il ne le soit pas, fermer, tout simplement, son site. On ne peut pas l'accepter. Nous qui prônons un pays fort, avec une industrie forte, la réindustrialisation qui est aujourd'hui évoquée par le gouvernement est bien sûr un thème qui vous est cher depuis bien plus longtemps. On ne peut pas être une grande puissance si on néglige les activités économiques et si on se concentre uniquement sur le monde des services et du tertiaire. Ça n'est pas possible. On ne veut pas d'une France musée, même. Et ça sera peut-être le fil conducteur finalement de mon discours depuis le début, même si on est dans les journées du patrimoine. Alors voilà pourquoi, sans hésiter une minute, à un moment à la croisée des chemins, il m'a fallu choisir. Mais je n'avais pas à choisir. Si je regarde mon parcours militant, je le disais à Jean-Luc Laurent, que je remercie de sa présence et aujourd'hui de son soutien avec le choix de Coudekerque-Branche pour cette rentrée de notre parti, eh bien je lui disais en aparté, la première fois que j'ai voté, parce que vous n'allez pas le croire, mais je n'ai pas 17 ans. La première fois que j'ai voté, c'était à Maastricht. Et moi, j'ai pas voté oui. Moi, j'ai voté non parce que, non pas que je ne croyais pas à l'Europe. Je ne croyais pas à cette Europe-là déjà. J'étais à l'époque étudiant, en train de préparer mon doctorat en histoire politique. Et déjà, je ne croyais pas à cette vision de l'Europe, magma administratif supranational. C'est pas comme ça qu'on construit. On construit les uns avec les autres. On construit ensemble, en respectant chaque nation, chaque pays, chaque patrie, évidemment. Alors, quand il m'a fallu choisir, ça n'a pas été très compliqué. Je regardais évidemment depuis un moment, aidé par mon ami Christian Hutin, que je remercie de m'avoir emmené sur ce cheminement politique et philosophique. Je regardais depuis un moment les thématiques que vous abordiez, les thèmes forts que vous défendiez, et ce sont les miens. Moi, je suis avant tout républicain. Je suis avant tout fervent défenseur de ma commune et de mon pays. Je crois en une construction européenne, comme je viens de vous le dire, mais pas celle qui est en train de se faire depuis bien trop longtemps maintenant. Je suis pour oser aussi aborder des thèmes qu'on voudrait toujours ne pas mettre à gauche. Sécurité, tranquillité publique. Et c'est une de nos premières libertés. Bien sûr que c'est un thème de gauche. Si on veut une égalité entre les concitoyens, il faut que les concitoyens puissent vivre à égalité, tranquille, chez eux. La réindustrialisation, non, la gauche, pas... Mais bien sûr que si, heureusement que la gauche s'occupe de ses affaires économiques. On est là d'abord pour défendre quand même l'emploi chez nous, sur nos territoires respectifs, dans notre pays. Comment voulez-vous que demain, on puisse construire et continuer de construire et continuer de faire ce trait d'union républicain si on a des familles entières dans le désarroi social parce que les emplois ont disparu? C'est impossible, voyons. Donc voilà, tout doucement, Christian m'y a aidé et je l'en remercie. J'ai fait ce cheminement jusqu'à vous. Je ne le regrette pas. Je ne l'ai pas regretté hier, avant-hier. Maintenant que j'ai la majorité, je le regrette. Majorité, vous l'avez compris, ma carte d'identité, je ne parlais pas d'une majorité aux élections. Eh bien, je le regrette d'autant moins. Je suis très heureux, très fier de vous accueillir ici, à Coudekerque-Branche, dans un esprit républicain. Je vous remercie.